Alors, pour commencer, je dirais cet enseignement fabuleux que nous donne la paracha Kitissa, on va commencer à parler du Shabbat, puisque cette paracha, c'est l'ordonnance qui est donnée au peuple d'Israël de Zachor et Shamor, donc garder et souvenir du Shabbat. On va essayer de voir un petit peu ce que représente le Shabbat dans sa dimension profonde dans le judaïsme et dans son application. Tout d'abord, le Shabbat, c'est la racine du mot lashuv en hébreu. Lashuv qui veut dire revenir, faire tshuva. Tshuva sont les mêmes lettres que le mot Shabbat, comme on peut le voir. Donc Shabbat, c'est revenir à la source des choses, à Hachem, à Kadosh Baruch Hu. Et c'est finalement le but, l'ikar, l'essentiel de ce pourquoi l'homme a été créé et il a été placé dans ce monde, comme on va le voir. On voit notamment dans le kiddush que nous faisons vendredi soir que se dévoile justement le nom ineffable. Après les 6 jours de la création, comme nous l'enseigne au maître, les 6 jours de la création représentés par le nom divin Elohim sont le symbole de l'éloignement donc de la source première de Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde. Le 6 est représenté par la lettre Vav qui représente une ligne. Cette ligne représente l'éloignement qu'il y a entre la source créatrice et ce monde. Et tout le but, tout le fondement finalement et l'importance et ce pourquoi l'homme a été créé, a été mis dans ce monde, est de permettre à ce monde de revenir à sa source. C'est ça véritablement l'objectif fondamental et la mission pour laquelle l'homme a été placé dans la création d'Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat est souvent vu par les gens en général et encore aujourd'hui malheureusement comme beaucoup d'interdits, quelque chose de lourd, un petit peu comme la halakha en elle-même, parce que finalement l'homme est encore enfermé dans les détails et qui sont très importants comme on va le voir, parce que s'il n'y avait que l'esprit est quelque chose finalement qui est éphémère, qui est abstrait, qui va finalement s'évaporer et que l'homme va finir par oublier. Donc le Shabbat aussi, dans cette parashat Kitissa, va nous montrer l'importance dans le judaïsme de l'application des choses, de la lettre aussi, de la loi et des interdits qui permettent à l'homme finalement de jamais s'éloigner et finalement, avec ces 6 jours, comme on a pu le voir, qui représentent l'éloignement, reste toujours connecté à Hachem dans l'application de tous les jours, du quotidien, d'un certain nombre de lois et de mitzvot que nous accomplissons, qui nous permettent de rester connectés à la source première. Et toujours pour le Shabbat, bien évidemment, on voit que ce qu'on doit retenir surtout de ça, c'est que c'est l'implication véritablement et l'homme qui doit parachever cette création. On le voit notamment aussi au début de la paracha, puisque pour la construction du tabernacle, c'est Betsalel qui est choisi par Moshe. Betsalel, on sait qu'il est de la tribu de Yehuda, donc la Malchut, et donc c'est tout le symbole que ce soit lui qui soit choisi et non Yehoshua ben Nun qui est descendant de la tribu de Yosef, qui lui va être chargé finalement de la conquête, de la rentrée en Eretz Israël, puisqu'il incarne, selon nos sages, la dimension de Mashiach ben Yosef, qui va être la reconstruction du corps d'Israël, de sa toute réalité économique, matérielle, politique et militaire, et la dimension Mashiach ben David, donc qui va représenter la réalisation complète de tout cet ensemble, le corps avec l'âme qui vient, bien entendu, donc un corps avec une âme qui est la nation d'Israël, la Malchut, très bientôt, Bezrat Hashem, avec la reconstruction du 3e temple qui permettra aux valeurs d'Akadosh Baruch Hu d'être dans ce monde de manière concrète. Donc voilà un petit peu pour parler, comme on a pu le voir, du Shabbat et de l'importance de l'homme de parachever de la création. Et le Shabbat finalement permet ça. Il permet à l'homme chaque semaine, parce qu'on sait qu'il y a, surtout dans notre monde moderne, beaucoup de raisons de pouvoir oublier finalement la source de toute chose et pourquoi on est dans ce monde, par les obligations, par le travail, par le stress, etc. Et donc Hachem a donné ce cadeau si précieux au peuple juif du Shabbat pour permettre de s'arrêter, à un moment donné, de ne plus être connecté à la réalité matérielle, de couper son téléphone, de se consacrer véritablement qu'aux choses spirituelles, à revenir vers soi, vers soi-même. C'est le seul moment finalement où on peut revenir vers soi-même, et c'est finalement revenir vers Hachem aussi, car on est coupé finalement de toutes ces choses qui peuvent venir nous éloigner, les contraintes matérielles, le stress d'une semaine, etc.
Et cette pause finalement est un cadeau extraordinaire qu'Hachem a donné au peuple juif pour lui permettre au niveau individuel et collectif de revenir à sa source. C'est pourquoi le Shabbat véritablement représente le mot la chouv qui est revenir, la tchouva et non se reposer. Ce sont des traductions faussées finalement et on perd finalement tout le contenu et le sens profond de ce qu'est le Shabbat. La Kabbalah nous enseigne, comme on a pu le voir, que les 6 jours de la création sont représentés donc par le chiffre 6. C'est pour ça que lorsqu'on dit le Kiddush le vendredi soir, on dit Yom Hashishi Vayichulu Hashamaim, c'est-à-dire qu'après que les 6 jours qui représentent la ligne ont été achevés, voilà que l'apparition du nom à 4 lettres. On passe d'Elohim Yudke Vavke, Vayichulu Hashamaim Ve'aretz. Les 4 lettres se dévoilent, qui est finalement la réalisation profonde et tout le but de la création, de permettre à ce monde de revenir à sa source par le dévoilement des 4 noms, des 4 lettres. Et c'est pour ça que le Shabbat est comparé au cercle. Il y a donc cette ligne qui représente l'éloignement par la lettre Vav et le Shabbat qui représente le cercle, qui a une dimension circulaire qui permet de revenir à cette source. De la même manière que si on place 2 points sur un cercle, ils finiront par revenir et se toucher puisqu'ils se rejoignent. Donc le cercle est cette dimension du Shabbat qui permet à ce monde qui s'est éloigné de revenir à sa source première. Donc voilà un petit peu le message profond du Shabbat et pour nous, peuple juif du judaïsme, qui est finalement le fondement des choses et ce pourquoi le monde a été créé et il doit revenir. Et l'importance aussi de comprendre l'importance du détail et de la loi aussi. Ne pas permettre d'avoir une religion de l'esprit comme l'a pu le faire le christianisme par exemple et qui a laissé la loi justement et l'application dans les détails. Et finalement, l'homme oublie par le temps puisqu'il est pris dans une évolution, je dirais, de codes sociaux, culturels qui vont venir se greffer et finalement il oublie véritablement la connexion et ce qui le rattache à Dieu. Parce que dans le détail, finalement, qu'il n'a pas au quotidien, et par les interdits que nous pouvons avoir le Shabbat, par exemple, il oublie sa source première, et finalement, c'est une déviation spirituelle qui a donné ce que nous avons vu tout au long de l'histoire, pendant 2000 ans, et jusqu'encore à aujourd'hui, puisque c'est une religion qui est déconnectée de la réalité, du fait qu'il n'y a pas d'application réelle dans la vie concrète au quotidien, d'actes qui permettent de se connecter à Hachem. On va voir maintenant aussi une étape importante dans la paracha, qui est la brisure des tables, justement, de Moshe lorsqu'il est monté recevoir la Torah. Pourquoi les premières tables se sont brisées, justement? Il y a un message important que nous donnent nos sages, c'est que finalement les premières tables, on va dire, étaient de l'ordre vraiment de l'absolu, du divin, très haute, et le peuple d'Israël n'était pas capable de recevoir finalement cette table-là, puisqu'elle ne prenait pas en compte justement la réalité concrète de ce monde, les faiblesses de l'homme, et le comment on le vit finalement, le comment on y arrive. C'était une dimension, on va dire, masculine, stérile, qui restait dans le ciel, mais qui n'avait pas de réceptacle pour pouvoir vivre les choses correctement. Et là aussi, on peut faire un parallèle avec les autres religions, puisque l'islam, c'est exactement ça. L'islam est une religion qui a pris les choses justement uniquement dans l'absolu, dans l'écrit. Comme on va le voir, le fait d'avoir descendu les 2e tables par la suite, après la faute du veau d'or, symbolise la Torah chez Béalpé, symbolise finalement tout le décortiquage de l'écrit, qui reste quelque chose finalement de très fermé, et qui est dans l'absolu, et que si on fait descendre ces choses-là au niveau de la réalité, on détruit. De la même manière que l'islam a pris la loi dans son absolu, et le fait descendre sans nuance dans la réalité, et donc on lapide encore aujourd'hui, une femme adultère, on peut condamner quelqu'un par pendaison en place publique pour des soupçons d'homosexualité ou autre, ou on coupe une main pour un voleur, enfin des abominations, puisque la loi est prise dans son absolu au niveau du divin et elle écrase tout sur son passage. La différence avec la Torah, où des lois bien sûr existent dans l'absolu, mais il y a toujours ce tampon qui est la Torah chez Béalpé et l'application par les hommes qui va permettre de vivre les choses en même temps dans un monde réel avec toutes les faiblesses encore que l'homme a aujourd'hui et la réalité concrète des choses qu'il faut prendre en compte, bien évidemment. Donc tout ça, c'est finalement, comme on peut le voir, c'est un équilibre. La faute du veau d'or, par exemple, a été finalement le résultat d'une Torah qui pouvait être déconnectée de la réalité, d'une Torah ou de toutes les idéologies ou les religions qui sont déconnectées. Donc c'est pourquoi le peuple juif, on comprend dans cet enseignement-là, a fait la faute du veau d'or aussi. Ça a été
la réponse finalement à quelque chose qui n'était pas capable de descendre dans ce monde. Qu'est-ce que représente aussi la faute du veau d'or, comme on va le voir, puisqu'elle est représentée par un taureau justement qui représente le personnage de Yosef dans les 12 tribus, qui est finalement ce que va représenter la construction de ce monde uniquement par l'homme, avec ses forces. Donc un pays qui va être construit de manière au niveau de l'intelligence humaine et par ses forces physiques, et qui vont oublier finalement que tout ce qu'il peut posséder en tant qu'homme, son intelligence et ses forces, viennent du Mekor, de la Bracha, qui est bien sûr Akadosh Baruch Hu, qui permet à l'homme d'avoir ses forces dans ce monde et cette intelligence. C'est tout le processus qu'on a eu en Eretz Israël par étapes, qui est la dimension Mashiach ben Yosef. Et encore aujourd'hui, beaucoup, ça existe aussi chez nous, qui pensent qu'on peut construire ce pays sans la Torah. Donc un corps sans âme, c'est ça le défaut finalement, le déséquilibre. Il va y avoir des personnes qui pensent qu'on peut construire ce monde qui va ressembler justement à un corps, mais un corps sans âme, il meurt, il pourrit, il finit mangé par les vers. Et le danger aussi de penser qu'il peut y avoir justement que la neshama, mais sans le corps, puisqu'une neshama finalement sans le corps ne se réalise pas, elle reste à un niveau potentiel existant, mais stérile, et il manque la réalisation. Et c'est finalement aussi tout ce qu'on comprend dans la faute du veau d'or. Les premières tables représentent finalement un niveau très haut, qui est la neshama, qui est incapable de descendre dans un corps, un kéli qui est capable de recevoir cette lumière. Et puis après le veau d'or, après c'est l'erreur de dire finalement on va faire les choses par nous-mêmes, et sans la Torah, sans Kadosh Baruch Hu, sans cette association qui est finalement incontournable, qui doit exister et qui doit finalement être les bases sur lesquelles on construit ce monde, qui est l'association entre l'homme et Dieu. Donc la faute du veau d'or nous enseigne ça, ce danger de ne pas avoir, même au niveau de la Torah qui est le émet dans l'absolu véritablement, mais toujours de la faire descendre dans la réalité concrète de ce monde. C'est pour ça que nous avons la Torah chez BLP, c'est pour ça que nous avons eu nos chachamim, nos sages, qui ont permis toujours une application en souplesse de la loi et de la compréhension des choses qui permettent une vie, je dirais, et un judaïsme qui permet de descendre dans ce monde sans l'abîmer, sans le heurter à des dérives, à des déviations ou à du fanatisme, comme on a pu le voir avec d'autres religions, comme l'islam qui a pris les choses dans l'absolu et qui a écrasé le monde, ou le christianisme qui finalement a pris que l'esprit. Et finalement, qu'est-ce que ça va donner après 2000 ans? Une religion morte, puisque tout s'est évaporé, l'homme a oublié, et au sein de cette religion même sont venus d'autres, je dirais, courants moraux et spirituels se mélanger là-dedans, et on ne sait plus trop. Le christianisme a donné tout un tas d'idéologies qui sont aujourd'hui ces enfants bâtards, on va dire, en Occident, et c'est du tout et du n'importe quoi, et l'homme a oublié véritablement ce pourquoi il est dans ce monde, et la raison principale qui va lui permettre d'avoir un sens dans l'existence. Donc la faute du veau d'or, comme on a pu le voir, et d'une certaine manière, c'est pas, bien entendu, ce que je dis moi à mon humble niveau n'est rien du tout, n'est qu'une goutte dans l'océan de ce qu'on peut expliquer sur ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette explication parce qu'elle permet de comprendre véritablement le sens profond des choses et la réalité en tant que peuple juif, en tant que judaïsme, et se comparer par rapport toujours aux autres religions. Donc la faute du veau d'or représente cette brisure aussi des premières tables. Et Moshe, finalement, en voyant que le peuple juif ensuite fait tchouva, et donc reçoit ces deuxièmes tables qui sont finalement l'œuvre humaine aussi, et finalement vont permettre de faire vivre les choses de manière sereine et dans un grand équilibre. Donc on voit finalement une paracha très très riche qui nous enseigne beaucoup de choses fondamentales, la raison profonde du Shabbat, l'importance d'avoir une spiritualité qui n'est pas déconnectée de la réalité, et l'autre déséquilibre aussi de ne pas construire les choses en oubliant la Torah qui est la source et qui sont les valeurs de l'infini, qui ne permettront jamais à l'homme finalement de se créer une idéologie et une morale finalement qui va élaborer lui-même et après se perdre dans finalement toute sorte de déviation qui va amener ce qu'on connaît aujourd'hui en Occident, qui est une perte de repères, de valeurs, etc. Puisque l'homme construit une morale selon ses besoins du moment, selon ses fantasmes, etc. Et donc tout s'écroule, finalement il ne restera plus rien,
puisque les choses évoluent avec le temps, et l'homme évolue avec ses désirs, avec ses besoins, etc. Et lorsqu'il construit la morale et le divin par rapport à ce qu'il veut recevoir lui pour ses propres intérêts, on voit finalement ce que ça a pu donner en Occident. Donc une paracha fondamentale qui nous donne un équilibre, un sens profond de notre mission en tant qu'individu et surtout en tant que peuple juif. Merci et à très très bientôt.